Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager quelques mots avec vous sur la peur du rejet. Je crois que la peur du rejet est une de nos peurs fondamentales dans notre vie d'être humain parce que quelque part, nous avons tous peur, en tout cas de nous retrouver seuls, abandonnés je dirais, et tout à la fin de mourir. Je crois que toutes ces peurs comme cette crainte, cette angoisse d'être rejeté, de ne plus être aimé, sont toujours connectées à la fin de mourir et de mourir dans des conditions de souffrance. Alors bien sûr, chaque personne, en fonction de son histoire, aura cette peur d'être rejeté qui sera plus exacerbée qu'une autre personne. Je crois que c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Comme je le dis, de façon normale, la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de passer à côté de notre vie, tout cela c'est quelque chose que nous partageons tous, vous et moi, en tant qu'être humain. Maintenant, notre histoire fait qu'une de ces peurs, ou même toutes quelquefois, peuvent être exacerbées. Quelqu'un qui, dans sa vie, dans sa jeunesse, dans son enfance, dans son adolescence, ne s'est pas senti accepté, soit par sa famille, soit par un environnement social, amical, et s'est senti un peu mis sur la touche, en fonction de son identité, de son physique, bien sûr, il aura cette blessure qui sera ancrée dans ses gènes, à l'intérieur de lui. Après, comment réagissent un peu les gens? Je vais pas faire de théorie, chaque cas est un cas. Bien sûr, les mots sont toujours incomplets pour décrire ce que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. Surtout que cela peut être totalement, je dirais, contextualisé. C'est-à-dire que quand nous avons une blessure, elle n'est pas tout le temps présente. Dans un contexte, avec une personne avec qui on se sent bien, elle peut s'endormir. Et tout d'un coup, un autre contexte, une autre personne fait que cette blessure va se réveiller. Donc, nos blessures ne sont pas toujours actives. Et parfois, elles peuvent être actives en permanence. Donc, oui, une personne qui s'est sentie rejetée dans sa vie, qui a eu ce sentiment, en tout cas dans ses gènes, comment elle se comporte souvent après, dans sa vie d'adulte, soit elle va éviter toutes les situations où, de près ou de loin, elle prendra un risque. On voit beaucoup ça dans les relations amoureuses, des gens qui ont souffert, qui ont été quittés, et si en plus ils ont vécu de ça à répétition et depuis leur jeunesse, ils auront peur de s'engager dans une relation amoureuse. Et quelque part c'est normal, c'est une réaction saine, parce que la blessure d'être quitté, rejeté, mis sur la touche est vraiment blessante, elle fait souffrir énormément. Donc les gens vont éviter, et en fin de compte ils vont s'empêcher de vivre. C'est ça le truc, c'est qu'ils s'empêchent de vivre. Deuxième façon de réagir souvent, c'est que on commence à être gentil, trop gentil, c'est-à-dire que comme on a peur d'être rejeté, on aime les autres, on veut montrer qu'on est sympa, qu'on est présent, qu'on peut compter sur nous, et souvent on va trop loin. On est poussé par la blessure, on n'aime pas toujours de la bonne façon, donc on fait trop de choses. Et bien sûr, ça peut agacer les autres, et à la fin, on se retrouve rejeté. On provoque soi-même, malheureusement, je veux dire, ce que l'on veut éviter par un excès de présence, un excès d'attention. On veut, comme ces mamans qui quelquefois veulent trop bien faire, elles font tout, ou ces hommes, ou ces femmes qui sont trop présents, ils veulent tout s'occuper de tout, tellement ils veulent faire à votre place que ça vous agace, et à la fin vous allez leur dire « bon écoute, laisse-moi tranquille » et vous allez les quitter. Donc c'est important de bien comprendre ce mécanisme. Soit on s'empêche de vivre par peur, de près ou de loin, de prendre ce risque, soit dans une relation, on va trop loin dans notre présence, on s'oublie, on pense plus aux besoins de l'autre que nos propres besoins. Alors, que faire ? Je dirais que c'est déjà la première chose, c'est de savoir
d'avoir conscience qu'on a cette blessure et cette façon de réagir. Première évolution, c'est toujours la conscience, être observateur de soi-même et pouvoir ressentir les émotions, notre enfant intérieur, comme on dit, qui a cette blessure, pouvoir l'observer et ressentir, en tout cas, ce que les émotions poussent nos comportements. Après, en fonction de la situation, je dirais, les gens qui, fin de compte, s'empêchent de vivre, par exemple, et qui souffrent d'autre chose, parce que quand on s'empêche de vivre, et qu'on ne va pas prendre ce risque, on n'est pas mieux pour autant. Parce qu'on souffre de la solitude, on souffre d'autre chose. Donc, c'est, je dirais, retrouver notre authenticité, retrouver notre façon de communiquer, de parler clairement avec les autres. Quelquefois, de leur dire qu'on a une blessure, on échange, on est ensemble. L'amour se construit sur les blessures, souvent sur nos fragilités. Donc, on apprend à se protéger, on apprend à exprimer à l'autre, c'est tout un nouvel apprentissage. Voilà, on sort de l'évitement, souvent on se fait accompagner parce qu'on a besoin du regard de l'autre pour apprendre certaines choses, et on revient dans la vie tout doucement en se protégeant. Dans l'autre façon, ceux qui sont trop gentils et qui vont provoquer le rejet, c'est aussi savoir s'arrêter, là aussi toujours de la communication, savoir exprimer ses besoins, savoir dire oui, savoir dire non. Quelquefois, il faut parler à l'autre conjoint, qu'il comprenne votre blessure et, je dirais, les comportements qu'elle peut provoquer. Voilà, quand on est ensemble, on s'entraide, on comprend les blessures de l'autre. C'est important de ne pas les juger, parce que souvent, les émotions sont irrationnelles et on peut se retrouver à avoir des comportements comme des petits enfants dans une situation, parce que la solitude nous terrorise. La peur du rejet, oui, vraiment, nous crée des angoisses profondes. Donc, voilà, ces deux situations, soit on évite et on s'empêche de vivre, soit vraiment on a un comportement presque enfantin. Dans le premier cas, voilà, refaire confiance à la vie, retourner dans la vie, réapprendre à communiquer, à exprimer ses besoins, à exprimer ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise. Voilà, c'est tout ce travail-là à faire. Et dans le deuxième cas, je dirais, voilà, faire comprendre aussi à l'autre l'origine de notre blessure, faire confiance à l'autre, voilà, s'occuper de ses besoins, à soi-même, savoir s'arrêter, ne pas toujours quémander ou tomber dans une jalousie maladive qui ferait, fin de compte, on se ferait des croche-pieds et on provoquerait ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, dans les deux cas, il y a ce travail sur nous-mêmes, hein, comme on le dit, les solutions sont en nous. C'est bien de se faire un petit peu accompagner, hein, je veux dire, parce que tout seul, c'est pas évident de gérer ses émotions, il faut le reconnaître, elles sont très puissantes. Donc c'est bien d'avoir un œil extérieur et pendant quelques séances, on progresse. C'est important pour notre vie de faire ce choix, de dépenser un peu d'argent, peu importe, c'est notre vie, ça doit être la priorité absolue surtout. Et parce qu'on peut progresser, on peut évoluer et être mieux. Peut-être que votre blessure, elle sera toujours un peu là, quelque part, tapie dans l'ombre, au fond de vous, mais après on la connaît. Et on sait, on a gagné cette maturité qui nous permet d'adapter nos comportements, ne plus fuir, être dans l'évitement complètement, et fin de compte aller vers d'autres peurs, et ne plus être trop gentil, enfantin, et fin de compte provoquer ce qu'on veut éviter. Voilà pour ces quelques mots que je voulais partager avec vous sur cette peur d'être rejeté, liée souvent, comme je le rappelle, tout simplement à la peur de mourir seul. C'est important parce qu'elle est souvent très 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 présente. Et je reste à la disposition, bien sûr, de tous ceux qui me font confiance et qui ont envie, même à distance de chez vous, si je vous aide dans votre chemin en fonction de votre situation. Et je rappelle toujours, en tout cas, à ceux qui ont envie de suivre une formation individuelle, que ce soit de coach de vie, que ce soit de praticien en hypnose. Voilà, mes formations individuelles, à distance ou ici, à mon cabinet. Je suis à votre disposition. Très bonne journée, à bientôt en tout cas, merci. Au revoir.